Bonjour, une nouvelle vidéo sur le lien qu'il existe entre le sens de variation d'une fonction f et le signe de la fonction dérivée, le signe de f' de x. Dans cet exercice, donc, on a tracé donc, la courbe représentative d'une fonction f définie sur l'intervalle -5, 6. Il faudra dresser le tableau de variation de la fonction f pour ensuite en déduire le tableau de signe de f' de x. Donc c'est un exercice qui nécessite de connaître une propriété que je vais rappeler tout de suite, qui dit tout simplement que si f est une fonction dérivable sur l'intervalle i, on a une équivalence entre dire que f' de x est positif et dire que la fonction f est croissante sur cet intervalle i. De la même façon, f' de x inférieur ou égal à 0 sur cet intervalle i, si et seulement si f est décroissante sur cet intervalle i. Donc ici aussi, on a une équivalence entre le fait que f' de x est négative et le fait que la fonction f est décroissante sur l'intervalle i. Et donc, pour résumer, je vous demande tout simplement de compléter un tableau qui a cette forme-là. Donc, une première ligne où on voit la variable x qui peut prendre différentes valeurs. Une seconde ligne qu'on va laisser de côté pour l'instant, qui est la ligne f' de x, où on doit rentrer les signes. Mais les signes ici, on va pouvoir les rentrer qu'à partir du moment où on aura complété donc la dernière ligne sur laquelle on inscrit donc les variations de la fonction f. Donc maintenant, je vous conseille d'appuyer sur pause, de compléter ce tableau-là avant de lire la suite de cette vidéo. Alors passons à la correction de cet exercice. Donc dans un premier temps, on sait que f est défini sur l'intervalle -5, 6. Donc ici, forcément, j'inscris -5 et là 6. Ensuite, je vois que la fonction change de variation. Dans un premier temps, elle est croissante. Donc c'est pour cela que je vais inscrire ici dans le tableau une flèche tournée vers le haut ici qui montre que la fonction est croissante. Puis ensuite, elle deviendra décroissante. Et enfin, elle redevient croissante. Mais ces changements de variation se font pour des valeurs de x que je dois être capable de lire donc sur la représentation graphique. Donc je vois bien que c'est en -2 que la fonction change de variation. Donc le -2, c'est une valeur de x qui fait que la fonction tout simplement devient décroissante pour des valeurs supérieures à -2. Mais pas attention, ça va aussi changer de variation, donc en 3, c'est pour cela que je vais rentrer 3 ici. Ensuite, donc, pour compléter totalement donc, le tableau de variation, je vais inscrire donc, les valeurs prises par la fonction f lorsque x est égal à -5, je lis que c'est -3. Lorsque x est égal à -2, je peux dire que f de x vaut 3, autrement dit l'image de -2 c'est 3. Lorsque x est égal à 3, l'image est égale à -1. Et enfin, lorsque x est égal à 6, et l'image c'est 5. Et maintenant, j'utilise donc la propriété qui me dit que nécessairement, puisque la fonction sur l'intervalle -5, -2 est croissante, nécessairement f' de x ici est positif. Ensuite, sur l'intervalle -2, 3, la fonction f est décroissante, donc ça veut dire que la fonction dérivée, elle, est négative. Et enfin, sur l'intervalle 3, 6, la fonction f redevient croissante, donc ça veut dire que f' de x redevient positif. En plus, ici, on nous a indiqué en fait qu'il y avait des tangentes horizontales. Donc, tangente horizontale, c'est des tangentes de coefficient directeur égal à 0. Ou encore, ici, on nous précise tout simplement que f' de -2, donc le coefficient directeur de la tangente, est égal à 0. De la même façon ici, f' de 3 est égal à 0. Donc je vais pouvoir compléter ici que f' de x est égal à 0 lorsque x est égal à -2. Et de la même façon, f' de x est égal à 0 lorsque x est égal à 3. Voilà, on a complété donc le tableau de variation de la fonction f, puis ensuite le tableau de signe de f' de x. On a donc bien répondu à cet exercice où on insiste sur le lien qu'il existe donc entre le sens de variation d'une fonction et le signe de sa fonction dérivée.